Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle preview, Dan, une cinquième preview de la journée. Vous vous rendez même pas compte de tout le travail qu'on avait. C'était vraiment une folie. Du coup, la preview du match Angleterre-Slovaquie, un match intéressant. Au vu de la qualité que nous a proposé l'Angleterre, on verra si ça va être si différent. Le niveau de chaque équipe, on a avec trois experts. Je vais commencer par Jordan, vous le connaissez tous. Comment vas-tu pour la cinquième fois de la journée? Bah, ça va, ça va. La fatigue, elle commence à se faire ressentir, mais toujours un plaisir de parler football en période d'Euro avec des connaisseurs. 21h15 de base, il y a des matchs. Bah, nous, on fait une petite preview de Angleterre-Slovaquie avec David de French PL. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci pour l'invitation. Très très honoré d'être sur Football Day. Gros taf, grosse chaîne, donc c'est un kiff. On va parler de l'Angleterre. Moi j'avais beaucoup de hype en début de compétition, peut-être un peu moins maintenant, mais écoutez, en tout cas, si vous kiffez la PL, n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne les frérots, c'est un plaisir également. Bah, tu peux un peu nous parler de ce que tu proposes comme contenu et tout. Après, vu que j'ai déjà tourné avec toi sur ta chaîne, j'en avais déjà fait une petite publicité, mais tu peux, allez, c'est le moment pub. Ouais, très rapidement, ben, chaîne 100% PL, on fait des débriefs, on fait des analyses, franchement, on fait de tout. Moi, je me donne pas de limite. Donc, on fait de tout sur la PL. Il y a un accent quand même Chelsea qui domine, vu que c'est mon club et c'est aussi la majorité des abonnés sur ma chaîne. Donc, mais franchement, le Big Six principalement. Donc, clairement, si vous êtes un supporter d'un club du Big Six, vous allez normalement bien manger. J'écoute aussi les abos pour savoir ce qu'ils veulent, s'il y a des demandes et tout. Donc, on passe du bon temps, clairement, et ça fait plaisir d'être sur Football Day aujourd'hui. La chaîne est totalement quali, donc surtout du coup, avec le début de championnat qui va être super intéressant avec les nouveaux coachs, allez-y, franchement, il y a de tout. Il y a des mercatos idéal, il y a des analyses sur les nouveaux coachs. Ça, c'est intéressant, que ce soit Arne Slot ou Maresca à Chelsea. Franchement, c'est vraiment, vraiment top. Allez vraiment checker ça. Dans tous les cas, ça sera dans la description. Et on a avec Kos qui représente joueur anglais. Et joueur anglais était représenté par Marie dans l'analyse des phases de groupe de l'Angleterre. Et cette fois-ci, c'est toi qui a la lourde tâche de représenter ces True Lions. Comment vas-tu? Bonjour les gars, toujours un plaisir d'être avec vous, même si c'est une première. La boss n'est pas là aujourd'hui et son secrétaire est là et toujours un plaisir de parler football avec vous. Ça marche du coup. On peut rentrer dans le vif du sujet avec cette question assez compliquée et surtout assez triste au vu de l'effectif. On va commencer du coup par French PL. Qu'as-tu pensé de cette phase de groupe de l'Angleterre? En fait, la phase de groupe, elle était dans la lignée de ce qu'on voit de l'Angleterre depuis quelques mois maintenant, les matchs de préparation, il y a eu des défaites contre le Brésil, etc. Il y a eu la défaite aussi juste avant l'Euro, c'est quoi, contre l'Estonie, un truc comme ça. C'est un petit pays. En fait, tu vois l'effectif, tu te dis non, c'est de la folie. Vraiment, c'est de la folie. Il y a tout ce qu'il faut pour écraser le football. Mais vraiment, c'est des joueurs dominants à tous les postes. Mais c'est là où on voit aussi l'importance d'un coach parce que bah, clairement, il faut faire marcher tout ça ensemble. Il faut que ce soit cohérent sur le terrain. Il faut que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On a vraiment une lacune au niveau du coaching pour les Three Lions. Et cette phase de groupe, elle est calamiteuse. Enfin, ils sont premiers du groupe, c'est hallucinant. C'est vraiment le groupe de la honte parce que ils ont joué d'une manière, mais ils ont été sauvés un peu par leur talent, tu vois, individuel. Mais il y a tellement de lacunes tactiques. Là, si et encore, je trouve que là, la Slovaquie, c'est pas forcément un gros qui vont jouer. Mais cette Angleterre-là, quand ils vont jouer un gros, moi je pense qu'ils peuvent se faire tabasser. Genre, je serais même pas surpris de voir l'Angleterre se prendre un 3-0 et sortir en quart, un truc comme ça. Parce que non, c'est trop vide. C'est trop vide dans le jeu. Maintenant, je m'attends à une réponse, à une réaction, à des changements, en tout cas tactiques sur la phase finale. Donc, on en reparlera plus tard. Ben, surtout qu'en quart, du coup, c'est soit l'Italie, soit la Suisse. Du coup, ça serait un remake de la finale de l'Euro. Après, c'est aussi une équipe assez en crise, l'Italie. Mais bon, analyse correcte, hein. Moi, je m'aligne sur ce que tu as dit et c'est ce que je pensais aussi. Tu suis le mouvement, Kos, ou tu as des autres choses à ajouter?
Bon, comme l'a dit French PL, on est un peu déçu de ce qu'on voit actuellement, mais moi, je suis plutôt beaucoup plus optimiste que lui. Je me dis qu'on ne peut pas tomber aussi bas actuellement. Et heureusement qu'on a la Slovénie en huitième. Et ça va aider un peu le coach à essayer de changer son façon de faire actuellement et essayer de changer une ou deux joueurs actuellement. Et heureusement qu'il y a la Slovénie en huitième, parce que si on croisait directement l'Italie ou la France, bon, ça allait être un peu plus difficile. La Slovaquie, excusez-moi, c'est la Slovaquie plutôt. Et je pense que c'est une moyen un peu de retrouver la confiance avant d'aller probablement défier l'Italie ou la Suisse. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que French PL, même si actuellement on ne se ment pas. C'est assez difficile hein, pour une équipe où on se disait qu'on va rouler sur l'Europe. Et actuellement, bah, c'est pas terrible. Mais moi, je suis plus optimiste que French PL plutôt. Surtout que du coup, les phases finales, c'est une nouvelle compétition. Donc, généralement, c'est à ce moment-là que les grands joueurs se réveillent. Jude Bellingham, Phil Foden. Est-ce qu'il va marquer pour fêter la naissance de son troisième enfant? Je ne sais pas. Mais C'est bon, ça. du coup, C'est toi, pas Jordan, sûr. tu as pensé quoi de l'Angleterre lors de cette phase de groupe? Je pense que tu vas t'aligner aussi. Ouais, bien sûr. Bon, on s'est fait chier un peu hein, devant l'Angleterre. Moi, c'est dit. Faut dire les termes. Hein, dans le fond de jeu, c'était zéro. C'est hyper décevant. Après, tactiquement, c'est sûr, le coach, il y a plein de joueurs qui, moi, je trouve, sont pas à leur bon poste. Je trouve que tactiquement, moi, c'était ma crainte hein, avec Bellingham, son positionnement, etc. On en reviendra un peu plus en détail après, peut-être, mais c'est ultra décevant aussi. J'ai senti, surtout au premier match, j'ai l'impression qu'ils ont une pression, mais elle est énorme, alors qu'ils jouent pas du tout chez eux, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça joue un peu avec le frein à main. Ils sont là, ils osent pas se lâcher complètement. Donc c'est ça. Après, tu sais, Southgate, moi, je le rapproche un peu à Deschamps, c'est-à-dire que dans le style de jeu, on s'en fout, tu vois. On s'en fout de comment on joue. L'important, c'est que on ait les résultats. Au final, ils sont premiers de poule. Ils sont dans la partie de tableau la plus abordable. Donc, faut se dire et rester un peu optimiste, comme il a dit Kos. S'il y a une victoire contre la Slovaquie à peu près convaincante, je pense que le tournoi peut un peu se relancer pour eux. Donc, pour l'instant, il y a peu de raisons d'être très, très optimiste. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va être une équipe. En fait, ils sont dans le fond de jeu, on s'en fout un peu. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la gagne. Et s'ils arrivent à gagner avec un but de raclos un peu à la fin, ça va passer, quoi. Donc, Après, il rencontre une équipe quand même assez solide qui a surpris beaucoup de monde en phase de groupe. Cette victoire face à la Belgique qui a surpris tout le monde. Ce match nul contre la Roumanie. Il y a cette défaite, c'est sûr, contre l'Ukraine. Mais bon, la Slovaquie peut être vraiment le bouclier face à cette Angleterre-là, avec des joueurs qui n'arrivent pas à performer, qui se marchent un peu dessus. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Le milieu de terrain, il change des fois. L'attaque, Kane a du mal. Comme tu as dit, Jordan, il joue avec le frein et tout. Je ne sais pas si l'un de vous trois a analysé un peu la Slovaquie, si vous avez d'autres choses à ajouter sur ça. la Slovaquie, c'est. Moi, j'ai bien aimé en vrai. J'en attendais pas grand-chose, mais je trouve que c'est une équipe un peu surprise. Et bon, ils sont bien sûr avant tout solides derrière, avec Skriniar et Anko, par exemple, qui font des bons matchs. Mais il y a des phases de jeu vraiment où je trouve que c'est intéressant. Ils arrivent à conserver la balle, à embêter leur adversaire. Puis surtout, au fait, ils brillent au milieu. Eux, c'est une équipe, tu vois. Ils ne se font pas un peu chier comme l'Angleterre à révolutionner des trucs, à mettre des joueurs pas à leur mauvais poste, quoi. Ils mettent tout le monde à leur bon poste, un vieux 4-3-3 à l'ancienne. Et, et ça marche. Défensivement, ils sont solides. Lobotka au milieu qui fait une compète, je trouve, de très haut niveau. On a Raslin sur le côté qui est pas mal, qui apporte un peu d'explosivité. Donc, ça reste une bonne équipe, mine de rien, la Slovaquie. Enfin, sûrement pas pour contenir tout le talent anglais, mais c'était une bonne équipe, je trouve, la Slovaquie, quand même, qui démérite pas leur qualification. Je trouve. En fait, le rapport de force, au final, il s'est un peu diminué avec les prestats de l'Angleterre. Parce que si on nous disait avant la compète Angleterre-Slovaquie, ben on se disait, ouais, 5-0, quoi, hein, 5-0, Ouais, avec voilà. mon anglais parfait. Mais Toujours. c'est c'est sûr que c'est ça. Et vous avez des choses à ajouter ou on passe à cette analyse de ce huitième? Bah, moi, la Slovaquie, en fait, si tu veux, c'est, comme vous l'avez dit, c'est solide derrière, mais moi, je pense quand même que ça manque de talent offensivement pour inquiéter l'Angleterre malgré tout. Parce que même si l'Angleterre, c'était un peu rompiche en face de poule et tout,
Ils ont concédé peu d'actions au final. C'est quand même une équipe qui concède très peu d'actions. On a une très bonne compétition de Gueye et Walker qui couvrent hyper bien les espaces derrière. Donc, ils donnent pas grand-chose finalement, même si eux ne proposent pas grand-chose non plus. Donc, je pense quand même que ça pourrait potentiellement craquer face à l'Angleterre, parce qu'il y a des gros joueurs, et si tactiquement il y a des améliorations, ça va le faire. Et je trouve que défensivement, je pense qu'ils ne pourront pas mettre forcément trop en danger l'Angleterre. S'ils se procurent des occasions, le peu qu'ils vont avoir, il faudra vraiment les concrétiser, quoi. C'est vrai. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, on peut passer à ce huitième de finale. Mais avant ça, je vais quand même vous parler des stats. Bon, les stats, pas se cacher, ils sont terribles, hein. 6 matchs amicaux compris, 5 victoires pour l'Angleterre, 0 victoire pour la Slovaquie et 1 nul. Toujours des victoires sur un but d'écart, hormis un 4-0 en amical. Une seule confrontation, c'était à l'Euro 2016, lors d'un Euro, du coup. C'était un 0-0. Donc, mais après ça, c'était loin. Mais on peut passer à Kos. Du coup, est-ce que toi, tu nous parlais déjà de... Tu étais moins pessimiste que French PL. Est-ce que tu pars confiant pour ce huitième? Et ça serait quoi les choses à modifier pour toi? Confiant, oui, parce que actuellement, on a vu on a été un peu déçu de la première période, mais lorsque le coach a fait des changements par rapport à la seconde période, on a vu que Kobe Mainoo a été plutôt intéressant avec la balle. Et je pense que c'est des changements que j'attends le plus. Je pense que Kobe Mainoo, actuellement, il est dit qu'il sera utilisé comme titulaire lors du prochain match contre la Slovaquie. Je pense que c'est son moment de pouvoir, c'est son moment à lui actuellement. Et il y a aussi une question pour moi, un des facteurs qui peut nous gagner le match actuellement, c'est l'utilisation de Jude Bellingham, qu'on en parle. La façon dont il est utilisé au Real Madrid, je ne pense pas que ça peut passer actuellement avec cette Angleterre-là. C'est surtout, ça lui permet pas de se développer, et aussi ça gêne un joueur comme Harry Kane. Moi, je partirais plus qu'on utilise Bellingham. La façon dont on l'utilisait à la Coupe du Monde, et ça lui allait très bien, et la façon dont on l'utilisait à Dortmund, et on a vu que ça faisait des résultats. Et actuellement, moi, je partirais plus qu'on part dans un 4-3-3 avec un Jude Bellingham beaucoup plus reculé, qu'on puisse beaucoup plus libérer Harry Kane, et on pourra plus compter sur des ailiers, que ce soit Saka, Foden ou Gordon. Je ne pense pas que Foden sera de retour d'ici dimanche parce qu'il est actuellement en Angleterre. Et je pense que le facteur c'est l'utilisation de Bellingham. Si Southgate essaie de redescendre d'un cran Jude Bellingham dans un double pivot avec Declan Rice, parce qu'on l'a déjà vu en Ligue nationale et ça a marché plus d'une fois, ça peut se faire. Et aussi sur l'utilisation de l'aile droite. Foden, on a vu que ça ne marche pas trop à l'aile. On peut dire que c'est vrai qu'il a été assez intéressant par séquence lorsqu'il est redescendu un peu plus bas pour jouer au milieu de terrain. Et on a un Gordon qui est lui un ailier. Je pense que sur la liste des 26, c'est le seul gars qui sait jouer vraiment à gauche, parce que c'est un vrai ailier qui sait faire la différence en 1 contre 1, comparé à Phil Foden. Et je pense que c'est le moment, c'est la Slovaquie, c'est le moment d'essayer ça. Et si ça marche, on va emmagasiner le maximum de confiance pour un potentiel quart de finale. Ça marche, du coup, tu es assez confiant. Et est-ce que tu es tout autant confiant pour cette Angleterre French PL? Face à la Slovaquie, ouais, je vais quand même être confiant. C'est-à-dire que je pense quand même qu'ils vont... En fait, ils vont arriver à s'en sortir. C'est ça le terme vraiment que je vais dire, parce que je ne sais pas encore vraiment comment analyser ce match, vu qu'on ne sait pas vraiment encore quelle va être la réaction de Southgate. Comme il l'a dit, Kos, il y aura un choix à faire tactiquement. En plus, Foden, ouais, qui n'est pas là, est-ce qu'il va démarrer le match et tout ça, c'est un gros impact. Mais on l'a vu actuellement, le gros problème de l'Angleterre, en fait, c'est quoi? C'est que tu as des joueurs qui sont statiques parce qu'ils sont les uns sur les autres. Il n'y a pas de mouvement ordonné et coordonné. C'est-à-dire qu'en vrai, quand tu as Kane qui décroche, il va se retrouver dans la zone où se balade Bellingham. Et en plus, à gauche, tu as Foden qui lui aussi revient dans le demi-espace, donc après dans la même zone. Et en vrai de vrai, quand tu as un ailier gauche qui rentre dans le demi-espace comme ça, généralement, c'est pour laisser un latéral gauche prendre le couloir et centrer en première intention, etc. Le truc, c'est que ton latéral gauche, il est droitier, wesh. Donc, en vrai, ton latéral gauche, il fait jamais de centre en première intention. Il revient systématiquement sur son pied droit, là où il y a tous ces joueurs qui sont là en train de se marcher dessus. Donc, en fait, je viens un peu de résumer les problèmes. Et donc, comme l'a dit Kos, la solution à ça, c'est de mettre des joueurs avec des profils qui correspondent. En fait,
totalement d'accord. Gordon, c'est pas le joueur le plus fort, mais en termes de profil, ça correspond à ce que tu veux faire. Ça correspond à ce que tu veux faire. Si tu veux, si t'as pas de latéral gauche qui peut prendre le couloir, dans ce cas-là, laisse ton latéral être un peu plus en retrait ou alors prendre le demi-espace et laisse le couloir à Gordon, qui lui, comme il a dit, va faire sa sauce. Il va rester à peut-être que tu le redescends dans double pivot, ou alors tu titularises Meinou. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi la question Saka Palmer à droite, qui vraiment doit démarrer. Donc, selon toutes les réponses que tu vas apporter à toutes ces questions-là, je pourrais être plus ou moins confiant. Mais malgré tout, même si les problèmes restent, je pense que l'Angleterre peut s'en sortir, peut arriver à s'en sortir face à la Slovaquie. Ouais, je pense que je suis totalement d'accord avec vous sur ça. C'est comme dit, j'ai l'impression que Southgate n'a pas encore trouvé son 11. Il ne sait pas encore Non, pas qui du tout. doit jouer là. Je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a eu ces blessures et tout qui changent tout, mais comme dit, il manque un latéral gauche qui est gaucher et qui puisse entrer en première intention. Ça, c'est vraiment un truc hyper important sur des équipes. Hein. Ça s'est vu avec Cucurella avec l'Espagne, que ce soit Di Marco avec l'Italie ou Mittelstädt avec l'Allemagne. C'est ultra important et Jordan, il en parlait en off et même en début de vidéo, il me semble, bah, c'est Bellingham, quoi. C'est comme tu dis, Bellingham, il marche sur les pieds à Kane, que Kane marche sur les pieds sur Bellingham et ça fait tout un bordel. Est-ce que tu t'alignes à ce qu'ils ont dit, Kos et French PL, ou tu as une autre analyse sur ça, Jordan? Ouais, non, ils ont tout résumé. Ils ont résumé tous les problèmes tactiques de l'Angleterre. Moi, je te l'avais déjà dit en off avant le début. Moi, vraiment, la question de Bellingham, c'était où est-ce qu'on le met, quoi? Est-ce qu'on le laisse avancer comme au Real? Mais moi, j'étais convaincu que ça allait pas marcher parce que les profils, c'est pas les mêmes en Angleterre qu'au Real. Là, tu mets Bellingham en 10 qui, bon, déjà, pour moi, est-ce que c'est vraiment un numéro 10? Ça, déjà, on peut se poser vraiment la question, mais c'est surtout que ça, pour moi, ça bride peut-être le joueur anglais le plus en forme, c'était Phil Foden. Donc, à partir de ce moment-là, le foot à gauche, moi, je suis convaincu que c'est pas là où il brille le plus. Donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment redescendre Bellingham en double pivot avec Declan Rice, le laisser monter de temps en temps parce que il a quand même ce côté offensif. Et de toute façon, tu as Rice qui sécurise derrière. Remettre Foden, si possible, en 10, s'il est là, ou même Cole Palmer. Hein. Cole Palmer, je crois qu'il a toujours pas joué à l'Euro. Il est rentré, je crois, le dernier match. Dernier match, il a joué. Il a J'ai joué. pas pu le voir, du coup. Il a eu 20 minutes. Voilà, il a quand même peu de minutes pour un joueur qui a marqué près de 20 buts en PL. C'est pas normal. Et mettre, comme vous avez dit, Gordon sur le côté gauche, que ça apporte un peu de largeur, un peu de dynamisme côté gauche, parce que du coup, Trippier, il peut pas porter ça, et c'est même pas vraiment de sa faute. Lui, il est latéral droit, et il a pas vraiment de pied gauche, donc tu veux faire quoi? Donc, puis peut-être que redescendre Bellingham, ça va permettre à Foden ou Palmer, du coup, d'être libre, de vraiment faire le jeu. Ça va permettre à Harry Kane de redescendre, parce qu'on sait qu'il aime bien faire ça, et ça réglerait déjà plusieurs problèmes, en tout cas du point de vue du jeu et de l'offensif, parce qu'on a dit défensivement, effectivement, Gueye, il fait un bon Euro et ils n'ont pas concédé grand-chose, donc c'est surtout devant et cette capacité à produire du jeu et à avoir des occasions qui posent problème, quoi. En fait, c'est un peu comme les grosses nations, les autres. En fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps du bricolage. Ben, on met un joueur là qui n'est pas à son poste, qui peut dépanner. C'est ce que Koundé fait en équipe de France. C'est toujours des joueurs comme ça. Ben, Kimmich, de base, c'est pas un latéral de métier. Il est bien mieux au milieu de terrain et on met Kimmich, alors qu'on voit que Kimmich a des lacunes quand même défensives. Il est lent et tout. C'est assez bizarre, surtout que en Angleterre, ben, il y avait beaucoup de choix quoi, sur les côtés. L'Angleterre ne manque pas de joueurs. Il y a des quadruples postes qui peuvent être triplés et tout. À gauche, ben, on avait des gars comme Grealish qui auraient pu être sélectionnés. Il y avait quand même Rashford. Il y avait des joueurs comme ça qui auraient potentiellement pu être convoqués. Et du coup, vous voyez ces problèmes tactiques-là. En Slovaquie, du coup, moi, je ne sais pas trop. On va pas se le cacher. Je ne suis pas un expert slovaque. Je pense qu'ils arrivent dans une physionomie où ils se disent bon, on arrive, on n'a rien à perdre, on est déjà qualifié, c'est déjà dingue. Si on bat l'Angleterre en sachant qu'ils ont des petits problèmes, bah, ça peut le faire sur un coup. En vrai, ça peut le faire, comme la République tchèque l'avait fait. Honnêtement, c'est possible. Et on peut terminer ça sur un petit pronostic. Et celui qui veut débuter peut débuter. Qui se lance. Vas-y, Jordan. Moi, je pense que
En fait, c'est un peu comme on avait dit sur pas mal d'équipes. En fait, si toutes les grosses, toutes les bonnes équipes qu'on a annoncées, les favoris de ce loupent, je pense que vu que là, c'est un nouveau tournoi en phase éliminatoire, si tu remportes un huitième de finale en faisant une bonne performance, ça peut t'amener une nouvelle dynamique, de la confiance. Donc, moi, je dirais quand même une victoire de l'Angleterre. Et allez, si je dois dire un score, je dirais 2-0. Une victoire plutôt convaincante, mais sans plus quand même, mais qui va leur permettre après d'un peu se relancer et d'aborder cette partie de tableau d'une meilleure manière. Parce que là, c'est quand même. Là, ils ont peut-être encore plus la pression, les Anglais. Ils sont dans la bonne partie de tableau, entre guillemets. C'est les favoris de la partie de tableau là. Là, le chemin, normalement, il doit être à peu près tracé pour eux en finale. Donc Au moins la en demi. pression, elle est forte sur eux, quoi. Allez, si on est dans les pronos, Jordan, dis-nous même les buteurs. Allez, on sait que t'aimes bien dire les buteurs. Alors, allez. Ah, mais je sais même pas. Est-ce que Foden, du coup, il va jouer Alors, Kane et Saka. Allez, moi, je suis sûr. Ah, c'était rapide, hein. Ouais, Kane et Saka, ça ira très bien. Ben, French PL, du coup, ton petit pronostic pour ce match. Et 1-0. Parce que franchement, je te dis la vérité. 1-0 Angleterre. Ils vont mettre le but et défendre comme des porcs, comme on a vu là sur les premiers matchs quand ils ont marqué. On voit que direct ça a paniqué et tout. J'avais vu une stat qui est sortie de la position moyenne des joueurs de l'Angleterre après avoir ouvert le score face au Danemark, il me semble. Hyper bas, mais hyper bas. On a l'impression que c'est une équipe qui n'a jamais le ballon, qui a marqué. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On défend. Alors qu'en fait, c'est l'Angleterre, mec, c'est un truc de fou. Donc, mettre 2 buts dans un match, ce serait inespéré. Et je vais dire que Palmer va starter devant Saka et qu'il va faire la différence. Comme ça. Ouais, voilà. Clairement, il va foutre un grand froid sur le staff de Southgate. Et là, il va gagner sa place de titulaire, c'est ça? J'espère. En tout cas, quand il est rentré la dernier match contre la Slovénie, il me semble, quand il est rentré, t'as senti une différence avec Saka. En toute objectivité. Je dis pas que voilà, t'as senti une différence, t'as senti un truc différent. Donc moi je pars sur ça. Kos, ton petit prono? Bon, avant tout, on en parlé tout à l'heure, je vais y revenir par rapport au problème de latéral gauche. Je pense que Luke Shaw est de retour et normalement, il devrait avoir 10 à 15 minutes pour ce match. Et après, on va voir pour un potentiel quart de finale contre l'Italie, mais je pense qu'il est disponible pour le match de dimanche. Et Là, je pense que ce que tu dis, j'aime bien. Potentiel quart de finale contre l'Italie. Ça, c'est déjà bien. Là, tu nous vois déjà passer Parce que moi, je suis italien, du coup. Je pense que tu ne savais pas, mais je suis italien. Tu nous vois déjà pas contre la Suisse. Là, tu marques des points. D'accord. Et pour mon pronostic, moi, je dirais un petit 3-0 pour un peu redonner confiance à l'équipe. Moi, je dirais un 3-0, un double d'Harry Kane. Après, on va voir. C'est pas un petit score, du coup. C'est vraiment une bonne journée, quoi. Non, je pense que c'est le moment où jamais pour un peu faire peur à l'adversaire. C'est le moment. Et si on passe la Slovaquie, il n'y aura plus d'adversaire qui sera aussi, on va dire, aussi faisable qu'une autre équipe. Je pense que c'est le moment de gagner un maximum de confiance avant d'aller en guerre. Bah là, moi j'aime bien les pronos comme ça parce que en vrai de vrai, si ça arrive, tu peux flex tout le reste de ta vie, mec. Tout le reste de ta vie. C'est vrai. T'as d'un côté le mec qui est ultra confiant, allez 3-0, l'autre un vieux but de Palmer à la 88e. En bas, on risque pas trop, on dit un petit 2-0, allez, ça peut passer. Entre les deux. On a 1, 2 et 3 là. Bon, c'est à moi, je crois, de. Bah, toi, 4. Bah, 4 du coup. Voilà, logique. Je dois conclure, du coup. Ouais, moi, je partirais en vrai. En vrai, je vais un peu mixer les deux. Alors, je pense. Je pense que ça va être serré. Ça, je suis sûr. Au début, ça va être serré. Je pense que la Slovaquie va marquer et l'Angleterre va répondre. Net. On va en prôle et c'est à ce moment-là que l'Angleterre va faire le taf et les individualités vont faire le taf. 3-1 en prolongation. Allez, c'est signé. C'est signé, il a dit. Alors on va un peu mixer les deux. Du coup, un but de la Slovaquie, je sais pas, Lobotka, une frappe Lobotka. Après, un vieux but sur corner pour aller sur French PL. Un vieux but sur corner. Allez, pour récompenser son début de compète. Et après, 2 buts. Allez, Harry Kane et je l'aime bien, les Palmer. Palmer qui met le 3e pour vraiment refroidir tous les Slovaques et après sortir contre l'Italie. C'est parfait.
Et moi, j'aurais dit que Maino va marquer son premier but international, vu que je suis mancunien. Le support de Chelsea a dit Maino, a dit Palma, moi je dirais Maino, hein, que le Ah, médaillon bah de alors cette célébration. 2 buts de Kane et 1 but de Mainu pour toi. Ouais, on va voir. Voilà, Incroyable, du qu'est-ce coup, qui s'est arrivé. vous avez les pronos, je sais pas si c'est Il y probable. a quand même des joueurs qui doivent marquer, on ne sait même pas s'ils vont jouer. Et grave, c'est ça, Bon, c'est ça. Palmer et Mainou, ils n'ont pas beaucoup joué encore, mais si ça passe, vous êtes bons. Comme De il a ouf. dit French Pell, on pourra au moins flex, hein. C'est le but. Du coup, les gars, la vidéo touche à sa fin. C'était court, mais au moins on s'est amusé. Il est 21h39, hein. C'est une nocturne quasiment. Donc, c'était un plaisir. Du coup, merci Jordan pour la 5e. Bah, pas de problème. C'était fatigant, mais on a travaillé avec plaisir et Et de nouveau avec des on a experts. fini sur un groupe où on a pu bien rigoler en vrai. Ouais, voilà, donc pour le dernier de la journée, c'était sympa. Merci les gars. Et du coup, Avec plaisir. merci à Kos du coup d'être venu. Et tu représentes joueur anglais sur Twitter. Je mettrai le lien dans la description. Merci à vous et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. On va peut-être se retrouver en quart. Et merci du coup à French PL. C'était un plaisir. Et nous, on va quand même se retrouver bientôt sur plusieurs vidéos. On a plein de contenu en vue pour les championnats que tu attends avec impatience. C'est ça. Mais déjà, on va avoir le quart de finale Angleterre-Italie. Déjà, on sera là. Bon, je pense que live, on va pas le faire, hein. On Voilà, va la vidéo de l'année là. annuler, là. On va annuler, les gars. Mais bon, oublie pas, French PL, que mes pronos pour l'instant sont justes. Ça veut dire que l'Italie et la Belgique peuvent se rejoindre. Toi, t'as mis quoi encore en finale? Et je sais pas, frère, mais je suis pas confiant. Je pense que je suis pas confiant. Je suis pas confiant. On verra. Ouais, je crois que t'avais mis. Finalement, moi, j'ai mis France-Portugal, je crois, non? C'est plus possible. C'est plus possible. Ils peuvent se rencontrer au prochain tour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on verra bien. On verra bien, mais on se fera un truc pour Angleterre-Italie et j'espère qu'on aura ce quart-là. Vas-y, les gars. Ciao. Salut. Voilà. It's not a game, it's a rich thing.